Vous savez, dans la vie, on se porte mieux que quand on est à l'écart des personnes qui sont toxiques. Et même la police, ils l'ont dit dernièrement, que Monsieur Macron, il est toxique et tout ça. Donc son entourage, voilà. Je vous le dis, hein, c'est que de l'expérience, c'est pas des phrases sorties des personnes. C'est mon vécu, mon expérience personnelle. Quand on reste loin des personnes toxiques, on ne se porte que mieux. On ne se porte que mieux. Et ça semble logique, puisque les personnes toxiques, ils disent soit des mensonges, ou ils se comportent pas de la bonne façon. Donc comment on peut bien se sentir avec des personnes pareilles au quotidien? Comment on peut tout simplement être bien dans ce qu'on a à faire et tout ça en fait, avoir des vrais projets sérieux et tout ça, parce que eux-mêmes ne sont pas sérieux, ils mentent ou alors ils se comportent pas de la bonne façon. Donc à partir de ça, ils attirent pas des bonnes choses à eux en fait. Voilà. Donc ça, c'est un vrai message en fait, hein. Voilà. Et je vais essayer de faire durer un peu ma vidéo pour éviter que juste que j'ai à vous faire un montage en termes de shorts, parce que sinon après les vidéos elles sont pas hyper bien affichées, donc c'est mieux en vidéo plus longue, comme ça vous avez directement la vidéo, puis ça permettra justement même si je sais pas, genre Giorgia Meloni par exemple, vous voyez ma vidéo, c'est possible, hein, peut-être, hein, parce que moi je suis supporté par la police de Rome, je les ai rencontrés l'année dernière, ils m'ont supporté, ils m'ont donné de la force, ils m'ont dit Forza, voilà. Ils sont gentils, je les ai rencontrés et tout, et ils ont bien fait leur travail, mais ça s'est bien passé, voilà. Et j'avais été contrôlé un matin et tout ça, mais ils ont été gentils, ça m'a vachement surpris d'être. C'est la première fois que j'ai été encouragé de cette façon. Voilà, donc moi ici on n'oublie rien. Ici, on n'oublie rien, on n'oublie jamais des personnes qui, même si on vous connaît pas plus que ça, on n'oublie jamais la force que les gens nous envoient. Même ça, en fait, ça paraît pas grand-chose, mais parfois un simple geste, un simple détail peut changer une personne. Et même Nekfeu l'avait dit dans le passé. Parfois, un simple geste de bonté peut rendre une personne meilleure. Bah voilà, bah c'est exactement ça. Bah moi ici, j'oublie rien en fait. Il l'avait dit dans une de ses interviews, Nekfeu. Bah c'est exactement ça. Moi, c'est pour ça que j'oublie rien en fait des encouragements ou des personnes qui m'envoient de la force d'une façon ou d'une autre en fait. Voilà. Mais oui, c'est bien la première fois que j'ai été soutenu comme ça. C'est bien la première fois, hein. Parce que même en France, j'ai été encouragé entre autres pour ma musique, même par la police, mais c'était juste de l'information. Il n'y a pas eu vraiment de soutien au point de m'encourager de cette façon. Parce que là, je vous ai dit, c'était juste de l'information. On m'a dit, voilà, tu fais plus de vues que ceci, cela, etc. Mais c'est tout. Voilà. On m'a dit aussi, oui, par rapport à la fouine, entre autres, qui contrôle le 78, ils ont rigolé, mais rien de plus en fait. Voilà, c'était juste de l'information. Alors que là, quand j'étais en Italie, ce matin-là, ce qui s'est passé, c'était vraiment. euh, en fait, ils ont fait leur job, mais quand on m'a dit ça de cette façon, ben en fait, on m'a vraiment pris comme un frère. Je vous jure que c'est vrai. Quand on m'a dit ça, bah, on m'a dit Forza et on m'a dit Brother. On m'a appelé Brother. Je vous jure que c'est vrai. Oui, bah, il parle anglais. Je parle pas hyper bien italien. Moi. Je parle un peu, mais brièvement. Je le comprends un peu mieux à l'oral. En fait, j'ai mon ami gendarme qui est à Rome qui parle que italien. Ben, en fait, on a une connexion incroyable. Je l'ai toujours en contact. Mais on se parle oralement, on se comprend bien. Par contre, quand on doit dialoguer, je suis obligé de prendre la traduction sur internet, sinon je ne comprends pas tout l'ensemble de ce qu'il me dit. Mais en fait, je le parle pas oralement parfaitement, mais par contre, je le comprends mieux à l'oral. Je sais pas si vous me suivez. En gros, je le parle pas vraiment bien l'italien verbalement, mais quand je l'entends, j'arrive à comprendre ce qu'on me dit un peu. C'est comme si que il y a une sorte de, je sais pas comment vous dire, mais c'est instinctif. C'est genre j'ai un peu le sens des mots qui vient dans ma tête. Voilà. J'ai peut-être des restes du lycée aussi parce que j'avais étudié l'italien au lycée entre autres, donc à l'école. Donc peut-être qu'il y a certains restes, c'est possible, mais ça vient aussi de ça aussi du fait que c'est un peu comme une sorte de instinctif un peu. Voilà. C'est une sorte de langue un peu que j'arrive à comprendre un peu le sens un peu des mots. Voilà, ça ressemble pas mal à l'espagnol. Et l'espagnol, j'étais très fort à l'école, moi. J'avais des 20 sur 20, même à l'oral, j'ai eu 20 sur 20 à l'oral. Voilà. Ouais, j'ai passé Quand j'ai passé à l'école, c'était au brevet au collège, et bah, j'ai eu 20 sur 20 à l'oral en espagnol. J'étais très fort. Ouais, j'étais très très fort. Pourtant, il y avait des Portugais dans la salle et tout ça qui parlaient très très bien espagnol. Une Portugaise qui avait que des super notes, bah, j'ai celui qui a eu la meilleure note. J'ai eu 20 sur 20. Ouais.
L'espagnol, c'est une langue que j'ai toujours kiffé. Et comme l'italien aussi, mais je vous ai dit, c'est pas pour mettre l'italien en avant, c'est juste pour expliquer que voilà, je parle pas parfaitement les choses, mais j'arrive quand même à avoir un peu, à décrypter un peu le sens des mots. Voilà. Mais honnêtement, je comprends pas tout par contre. Je vous le dis, voilà. Je comprends mieux par exemple l'italien ou l'espagnol, etc., que si vous me parlez allemand. Si vous me parlez allemand, je vais rien comprendre. Je vous le dis honnêtement. Si vous me parlez allemand, l'allemand c'est leur langue en fait. C'est une langue qui est bien définie avec des mots. Puis c'est une langue honnêtement un peu dure dans la façon de la prononcer, alors que l'italien ou l'espagnol, c'est une langue, je trouve, plus douce, plus. Je sais pas comment vous dire, mais avec une autre sonorité en fait. Voilà. Personnellement, je préfère entendre honnêtement de l'italien ou de l'espagnol que entendre de l'allemand. Parce que l'allemand, pour moi, c'est. L'allemand, c'est pas très. C'est pas méchant, hein, mais je trouve pas ça très romantique. Voilà. Je trouve pas que l'allemand c'est une langue dure, je trouve. Voilà. C'est une langue que je trouve qui est assez dure. Ça peut peut-être être beau en musique, c'est possible par exemple, mais pour moi c'est une langue qui est plus dure. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. L'anglais par exemple, c'est une belle langue. C'est une langue qui passe aussi, c'est une langue assez douce, mais il y a des langues qui sont plus dures que d'autres. Je m'excuse pour Poutine, mais le russe pour moi c'est une langue dure. Pour moi, le russe, c'est une langue dure. Voilà. Bon, ça ne change pas que la Russie, c'est un beau pays, hein, mais le russe, c'est une langue dure. Pour moi, c'est une langue dure dans le sens, au sens propre du terme, pas dur à apprendre, mais dur à entendre. C'est une langue dure. Pour moi, c'est une langue dure. Voilà. Elle est grave comme langue. Voilà. Elle est grave dans la sonorité. Vous comprenez? Voilà. Le français, c'est une belle langue. C'est une langue douce et c'est une belle langue, mais une langue très compliquée à apprendre. Voilà. C'est pour ça que Giorgio Meloni, il parle super bien français. J'ai vu. Ben, bravo. Bravo, parce que c'est très compliqué le français à apprendre. C'est pas facile. Voilà. Il y a plein de langues dans le monde, hein. Plein de langues dans le monde. Voilà. Je parle pas chinois, mais c'est sympa à entendre du chinois. Voilà, c'est pareil, c'est une langue plutôt douce aussi, le chinois. Vous voyez, je suis adapté, hein, je vous explique mon point de vue des choses, hein. Voilà. C'est pas parce que la Chine est près de la Russie que ça veut dire que je dis que le chinois c'est une langue dure. Non, je vous dis en fonction de mon avis des choses. Le chinois c'est une langue douce. Voilà. Euh, je vous ai dit l'ensemble des choses. Après, les dialectes africains, il y en a qui sont plus durs que d'autres, mais il y en a qui sont peut-être plus doux aussi. Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Voilà. Vous voyez, dans l'ensemble, c'est ce que je dis, hein. Voilà. Mais quand je dis que j'aime bien une langue, c'est que je l'aime vraiment bien. Voilà, c'est honnête. Voilà. Sinon, je ne me le dirais pas. Voilà. Voilà. Donc comme ça tout est dit, mais ouais, en tout cas de base je vous parlais du fait des relations. Voilà, que les relations il faut faire attention à ses relations et pas traîner avec tout et n'importe qui et tout ça et éviter justement de voilà. Faut essayer de couper contact avec les personnes qui amènent des problèmes et tout ça. Parce que sinon, on ne tire pas bon avantage. On ne fait que s'handicaper. Le Padrico me l'avait dit ça. On est souvent malheureux lorsqu'on laisse les autres décider pour nous. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand on, quand en fait on est en fait, à traiter des choses avec certaines personnes, que ce soit en affaires ou non, on est souvent à se pénaliser quand on est avec des personnes qui sont pas sérieuses ou pas honnêtes. Voilà. Mais c'est ça que ça veut dire, ce que Padrico me dit. Mais c'est vrai. C'est pour ça que je vous ai dit ce que j'ai dit dans mes vidéos. Voilà. Moi, les personnes toxiques, ils sont hors de ma vie à l'heure actuelle, hein. Je suis pas en contact avec eux. Voilà. Les personnes qui cherchent le problème, les personnes qui, je sais pas moi, les personnes qui font semblant de m'aimer ou autre, c'est non. C'est bye. J'ai pas de temps à perdre en fait. Voilà. Et les personnes du passé qui m'ont trahi, ben, si je leur ai donné une seconde chance et qu'ils l'ont prise, tant mieux pour eux. S'ils ne l'ont pas prise, tant pis pour eux. Et s'ils l'ont prise mais qu'ils l'ont gâchée, ben, tant pis pour eux. Voilà, je suis juste en fait. Voilà, pas de temps à perdre. On n'a pas de temps à perdre avec les personnes autant. Il n'y a pas de dialogue et il n'y a rien avec ces personnes-là. C'est un dialogue sans fin en fait. C'est un monologue en fait. On n'a pas de temps à perdre avec ces personnes. Je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Moi, dans ma vie, personnellement, je perds pas mon temps et vaut mieux pas le perdre son temps. La vie est courte, comme on dit, et du jour au lendemain, on peut mourir de n'importe quoi en fait, d'une maladie, d'une chose qui peut arriver à n'importe quel moment. Donc, on n'a pas de temps à perdre avec les personnes toxiques et encore moins les personnes qui nous prennent pas au sérieux. En fait.
Voilà. Il n'y a pas de temps à perdre. Pas de temps à perdre dans la vie. Voilà. Et même les gens m'ont dit, même des gens qui m'ont trahi, ils disent, voilà, donc ils perdent pas leur temps, perdez pas le vôtre. Voilà, c'est précieux. Le temps, c'est précieux. Très, très, très précieux. Sachez donner le temps aux personnes à qui il faut le donner. Voilà. Parce que ce temps que vous donnez à des personnes que vous ne devez pas donner, que vous préféreriez donner à d'autres personnes qui en valent le coup, bah, c'est ce temps que vous perdez, justement. Donc, sachez donner le temps aux choses et aux personnes qui le méritent. Voilà, c'est important. Sinon, c'est, comme on dit, le temps c'est de l'argent et tout ça, bah, c'est de la perte en fait. Vous comprenez? Donc, sachez justement graduer en fait. Hein, sachez je suis pas parfait, hein, mais je vous donne des conseils. Hein. Voilà, on m'a dit que je suis de bons conseils. Donc, sachez justement donner des choses et le temps, voilà, aux personnes qui le méritent en fait, qui sont normales. Sinon, après, on s'en veut. Ben voilà, je vous ai tout dit.